Bonjour les amis, je voulais vous encourager à me suivre dans ce qui s'appelle le défi du mois de janvier, le défi de ce début d'année. Un mois complet du 1er janvier au 31 janvier sans la moindre goutte d'alcool. C'est une campagne mobilisatrice et ludique qu'elle a dit Nathalie Latour, qui est la porte-parole d'un collectif de 30 associations pour la défense de la santé des Français. Et oui, l'alcool, c'est pas bon. À cause de l'alcool, 41 000 morts par an, 30 000 hommes et 11 000 femmes. Certes, c'est moins que le tabac qui est responsable de 75 000 morts, mais ça coûte cher à la sécurité sociale, ça coûte cher aux caisses de santé et c'est pas bon. Donc il a été décidé, c'est les rosbifs, nos amis les Anglais, qui ont eu cette idée en 2013 et nous, on a décidé en 2020 de faire comme eux. Et donc moi, je suis un homme, quand je m'engage quelque part, je m'y engage complètement. Donc c'était clair, moi le 31 décembre, j'avais ma quinzaine d'invités, je leur avais rien dit. Donc on avait mis tous les plats sur la table et tout, on fait plus les plats les uns après les autres, on avait tout mis ensemble et tout. Alors jusqu'à minuit, j'ai laissé tout faire, il n'y a pas de problème, il y a les gens, il y avait des huîtres, il y avait du foie gras, il y avait du sanglier, il y avait du fromage, j'ai laissé tout faire. À minuit, tout le monde s'est embrassé, mais à minuit une, j'ai pris la parole et j'ai expliqué que c'était terminé. Vous voyez, par exemple, cette bonne bouteille de Crabitan Bellevue, qui servait avec le foie gras, vous voyez, terminé, j'ai retiré la bouteille. Vous voyez ce sublime Alex Corton qui allait avec le sanglier mariné, terminé 2003, terminé, j'ai retiré la bouteille. Vous voyez ce château Réau, un sublime Bordeaux avec le fromage, j'ai retiré la bouteille. Le château Meursault qui allait avec les huîtres, j'ai pas eu le temps, les salopards, ils ont fini toute la bouteille. Mais c'est clair, après, les huîtres, jus d'orange, c'était bon. Le sanglier, Coca-Cola, sublime. Le fromage, du thé à la menthe, ils étaient contents, mes invités et tout. On n'a jamais fait un réveillon pareil. Et bien évidemment, on a fini avec un digestif qui était un jus de pomme plutôt que le Calvados. Et ça va être comme ça pendant tout le mois de janvier parce que il y a quand même des chiffres qu'on est obligé de prendre en compte. Alors ça va être comme ça, attention, vous allez me dire que c'est un espèce de ramadan des musulmans. Rien à voir. Parce que les musulmans, ils sont bien gentils, eux, ils nous racontent qu'ils font le jeûne. En fait, ils bouffent pas du matin au soir, mais ils bouffent 2 fois plus la nuit. Donc c'est pas un jeûne, c'est un repas décalé. Et d'ailleurs, la preuve, la moyenne, c'est que les musulmans, en moyenne, pendant le ramadan, ils grossissent de 5 à 6 kilos en un mois. Donc le jeûne, non, là, moi, ça sera sérieux, ça sera du 1er janvier au 31 janvier, du matin au soir et toute la nuit, pas une goutte d'alcool. Donc je reprends les chiffres. En 1960, chaque Français buvait en moyenne 26 litres d'alcool par an. En 2019, on est descendu à 13 litres d'alcool par an, mais ça ne suffit pas. En 1960, on pouvait conduire au volant de sa voiture avec 1,2 g d'alcool, on disait rien. Maintenant, c'est 0,5, c'est 0,2 pour les jeunes, et je ne désespère pas qu'à terme, ça tombe à 0 g. Alors en 1960, on était les cadors, on était le pays où les Français buvaient le plus d'alcool dans le monde. C'était nous, ça. Terminé. Maintenant, on demeure dans les bons. Mais les Tchécos, ils nous ont battus, donc les Tchèques, les Lituaniens, les Estoniens, les Roumains, les Portugais, les Hongrois, les Anglais, les Finlandais et les Croates, ils sont devant nous. Alors c'est pareil, quand la France était rurale, en moyenne, les Français ils buvaient 1,5 litre d'alcool, de vin par jour. 1,5 litre, ils travaillaient dans les champs. Maintenant, on est devenu certes plus raisonnable. Les hommes disent qu'en moyenne, ils boivent 2,8
8 verres de vin par jour, on va dire que ça fait 2 verres le midi, 1 verre le soir, c'est encore beaucoup trop, hein. Les femmes elles boivent un peu moins, elles c'est 1,8 verres de vin par jour, un le midi, un le soir, ça c'est pareil, c'est beaucoup trop. Donc vous comprenez qu'il faut prendre des mesures pour protéger les Français d'eux-mêmes. Alors bon, ça commence par un truc volontariste, mais bon, bien évidemment qu'après, on va faire des campagnes pour expliquer qu'il faut protéger les Français contre eux-mêmes et donc arriver à des interdictions. Et moi, je vous le cache pas, mes amis, mon rêve, c'est que ça continue. Le mois de janvier, par exemple, bon, ok, 1 mois sans alcool. Le mois de février, je verrai bien 1 mois sans feu de cheminée. Vous savez qu'à Paris, le préfet l'allemand, Herr l'allemand, non, un dérapage regrettable, pardon. Donc le préfet l'allemand, il a décidé que plus de feu de cheminée pour les Parisiens, pendant quelques jours. Mais à terme, plus de feu de cheminée. Moi, je verrai bien au mois de mars, 1 mois sans voiture, 1 mois complet sans voiture. Allez, je verrai bien au mois d'avril, 1 mois sans moto. Il n'y a pas de raison, si on fait chier les bagnoles, on fait chier les motards. Puis je verrai bien au mois de mai, 1 mois sans viande. Juliette Binoche, elle avait commencé à nous expliquer d'abord qu'il fallait sauver la planète et qu'il fallait plus manger de viande parce que les animaux, c'était nos frères. Et puis 1 mois sans fromage. Parce qu'il n'y a pas de raison, on n'a pas le droit de voler le lait des animaux comme ça. Ça leur appartient, 1 mois sans fromage. Et puis, alors moi je pense, parce que si on est dans des études, il faut 1 mois sans sexe. Parce que moi je suis convaincu que le sexe, ça a des conséquences néfastes, ça peut provoquer des attaques cardiaques, il y a plein d'hommes qui meurent pendant les rapports sexuels. Donc il faut faire aussi 1 mois sans sexe. Et je vous le jure les amis, vous allez voir, si on m'écoute et si on fait entre l'alcool, les voitures, tout ce que je viens de vous dire, vous allez voir que les gens, il va y avoir beaucoup moins d'accidents. Les gens, ils vont tous vivre jusqu'à 100 ans et on va faire des grosses économies sur les caisses de santé. Par contre, il risque d'y avoir un petit problème, ça j'y ai pas réfléchi, mais si les gens vivent pendant 100 ans, les retraites où il y a déjà un problème, ça va être compliqué. Mais à chaque jour suffit sa peine. Donc pas d'alcool pendant tout le mois de janvier. Je compte sur vous, les amis. Bonne journée, les amis.